Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, donc le 4e vlog de reconfinement, donc mon journal de reconfinement. Alors aujourd'hui on est jeudi 19 novembre, si je ne me trompe pas sur la date. Je sais pas on est à combien de jours de reconfinement, on est à bien 2 semaines et quelques. Là je viens d'emmener ma petite soeur à l'école. Il va falloir que je me mette à travailler. Aujourd'hui je dois mettre en ligne ma vidéo, pas la publier mais la programmer pour demain. J'ai beaucoup d'écriture de retard, j'ai pris tellement de retard sur le NaNoWriMo, c'est une horreur. Il va falloir que je rattrape ça. Et il va falloir aussi que je vérifie si mon livre s'est mis en ligne. Parce que si la page est nickel, parce qu'en fait il y a la page mais ça me mettait que le livre était temporairement indisponible. Là il faut que je vérifie que le livre soit bien mis comme disponible pour que je puisse enfin annoncer la sortie à tout le monde. Du coup je vais faire ça ce matin et c'est aujourd'hui de façon générale. Après mon sport aussi, puisque là j'en suis à mon jour 4 du Reboot Challenge 2020. Je vais donc faire mes 45 minutes de mouvement, donc moi c'est de la machine, du stepper pendant 45 minutes et en général je fais ça devant, ça commence aujourd'hui à 14h. Et là, comme vous pouvez l'entendre, je sais pas si ça s'entend, mais c'est le télé-shopping à la télé, c'est pas que ça m'intéresse, c'est juste que ma petite soeur regardait les dessins animés sur la 6 ce matin et que moi je vais laisser pour mettre l'émission de Julien Courbet. Ça vous arrive aussi? Je crois que ça s'appelle comme ça, je sais même plus. Où il résout les problèmes des gens et tout, c'est trop bien. Genre, je me souviens que dans une vidéo, dans la précédente, je crois que j'avais dit que c'était tous les jours à 9h, alors oui, mais en fait c'est tous les jours à 9h30, plus précisément, en direct à la fois sur M6 et sur RTL2, et ensuite à 11h30 ça passe en que sur M6 et puis sur RTL2. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, et bien sûr du coup c'est sur la 6. Et franchement, la 6, j'ai toujours kiffé cette chaîne, honnêtement, même si cette année, ces dernières années, je la regarde beaucoup moins. Et quand j'étais petite, on passait une journée sur M6, du matin jusqu'au soir. Puisque le matin, il y avait les dessins animés, bon après moi je partais à l'école. Après quand je rentrais le midi on mettait la 5 quand même en général. Pas toujours, mais en général on mettait la 5. Des fois on mettait la 6 parce qu'il y avait des séries comme Desperate Housewives ou Tout le monde déteste Chris. Ouais, ces deux séries n'ont rien à voir, je sais. Et Undo Stress, parfois, il le mettait, au début il le mettait le soir, Undo Stress, mais après des fois il le mettait le midi. Et après je retournais à l'école, le soir je rentrais, alors à l'époque il y avait, alors il y a eu plein d'émissions, il y avait 100% Mag à l'époque, il y avait même, je crois qu'avant il y avait un autre truc mais je sais plus ce que c'était. Ensuite on avait souvent le journal, ensuite on avait genre Caméra Café, ou Kaamelott, ou Touche pas à mes filles, ou Ma famille d'abord, ou Une nounou d'enfer. Oui, j'ai fait toutes les séries qui étaient diffusées sur M6. Et puis après j'allais me coucher. Et puis quand c'était le week-end, on regardait Popstar. Enfin, Popstar, je sais pas si ça tombait sur le week-end, mais je sais que quand il y avait Popstar, je regardais. Ou sinon c'était la Star Academy sur la une. Voilà. Enfin bref, voilà pour M6 et voilà pour ma journée d'aujourd'hui. J'espère que je vais réussir à faire tout en temps et en heure. C'est parti! Juste pour vous dire, en fait je me suis trompée sur l'émission Ça peut vous arriver. C'est à 10h que ça commence sur M6, pas à 9h30. Donc voilà, c'était juste ça. Sinon, là on est quoi? Il est 10h, on est une demi-heure après ce que vous venez de voir. Donc j'ai juste envoyé ma newsletter, je suis en train d'écrire celle de demain. Et je suis en train de faire une petite pause, j'étais en train de faire une petite pause et d'écouter le tome 5 d'Harry Potter en livre audio. Voilà, à plus. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est vendredi, on est le 20 novembre et je viens d'emmener ma petite soeur à l'école, donc je vais pouvoir commencer ma journée de travail. Donc aujourd'hui, on est encore beaucoup sur l'écriture, même si j'ai quand même avancé. Il y a beaucoup d'écriture. Montage, la mise en ligne de ma vidéo, mais ça se fait automatiquement parce que je l'ai programmé pour cet après-midi. Et voilà pour l'instant, ce qui est prévu, c'est surtout beaucoup d'écriture.
Sinon, j'ai vu depuis ce matin, ça y est, j'ai les stories sur Twitter, les fameux flits. Peut-être que je vais essayer de poster quelques trucs dessus pour voir un peu ce que ça donne, mais je suis pas très convaincue globalement parce que ça ressemble beaucoup trop à Instagram et même à Snap aussi. Donc, sachant que Instagram a déjà piqué ce truc de Snap, et déjà j'étais en mode. Et au final, ça marche très bien les stories sur Insta, donc je sais pas, on verra. Faut que j'annonce à tout le monde que mon livre est sorti, parce que je devais le faire hier. Et je l'ai toujours pas fait, donc il va falloir que je le fasse aujourd'hui. Et voilà, dans ce qui est au programme, peut-être que je ferai d'autres choses qui ne sont pas prévues, si j'ai un peu de temps, j'espère, mais ça m'étonnerait quand même. Donc voilà pour l'instant. Là, il doit être à peu près 9h, donc on va commencer à travailler maintenant. À toutes. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi 23 novembre. On est à pas loin de la fin du reconfinement. On a une allocution du président je crois demain soir. Donc on va sûrement avoir des allègements au niveau des circonstances de reconfinement, même si en soi c'est un faux reconfinement parce que bon, on peut quand même sortir. Aujourd'hui, là il est 17h12 ou 13. Donc on est en fin de journée, il fait déjà nuit, comme quoi on arrive bientôt en hiver. Et pour l'instant, ce que j'ai fait de ma journée, j'ai pas fait grand chose. J'ai envoyé ma newsletter, j'ai écrit la newsletter de demain, bah après j'ai mangé. Je suis allée poster mon livre. En fait, fallait que, quand on sort un livre, bah, les écrivains qui ne sont pas auto-édités sont pas concernés, mais les personnes qui sont auto-éditées et les maisons d'édition ont le devoir d'envoyer un exemplaire du livre qui est sorti à la Bibliothèque nationale de France, ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Là, ce qui me reste, c'est beaucoup d'écriture. J'ai tellement pris de retard en écriture. Là, j'ai un peu écrit quand même aujourd'hui. J'ai dû écrire 800 mots pour l'instant et j'en écrire 7000, donc je suis encore loin d'avoir fini. Je dois avancer sur... donc ça c'est sur mon prochain livre pour ça. Sur le livre qui sortira après, j'ai encore de l'écriture à faire aussi, sur lequel j'ai pris énormément de retard. Je dois aussi travailler sur la fanfiction Camelot, là le tome 3. Et j'ai encore beaucoup de boulot à ce niveau-là. J'ai du montage, pas du montage, techniquement je devrais, mais j'ai pris du retard. Du coup il n'y a pas de montage aujourd'hui, mais je dois mettre certains rushs sur mon disque dur externe. Et voilà. Ensuite, je dois avoir sûrement quelques vidéos à regarder sur YouTube. J'aurai le temps d'en regarder que quelques-unes, en vrai j'en ai beaucoup à regarder. Et sinon, je sais pas si j'ai mis dans les rushs, je pense que oui. En ce moment, je suis en train de suivre la Neuro Business Week, qui est en fait un événement que je ne connaissais pas, que je connais grâce aux entrepreneurs que je suis depuis un petit moment, parce que il faut savoir que vraiment l'entrepreneuriat c'est un vrai réseau et qu'on a tendance à avoir beaucoup les mêmes personnes
qui se connaissent. Mais je crois que ça, je vous ai fait une vidéo là-dessus que je n'ai pas encore sortie, mais que je sortirai sur l'entrepreneuriat. Peut-être que je la retournerai pour la mettre un peu plus à jour, je ne sais pas. Et donc du coup je suis ça, et du coup en gros si vous voulez pendant une semaine il y a des vidéos qui donnent des conseils sur comment se lancer dans l'entrepreneuriat en 2020, et enfin plus pour 2021 du coup, et ou comment augmenter dans son niveau d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que par exemple tu gagnes 1000 € par mois, tu as peut-être envie de gagner 5000 €, comment tu atteins ce palier des 5000 €. Et en fait là aujourd'hui normalement je crois qu'on a accès au module 1 de la Neuro Business School, puisqu'en fait c'est la Neuro Business School qui est derrière cet événement, donc Neuro Business School qui a été fondée par David Lefrançois et Yannick Alain, qui sont des entrepreneurs qui travaillent ensemble depuis un bon moment, dont j'aime les contenus. En tout cas, David Lefrançois, j'en entends beaucoup parler, mais je ne suis pas ce qu'il fait. Mais Yannick Alain, du peu que j'en ai vu, j'aime bien ce qu'il fait. Et du coup, en fait, là, ils rendent leur premier module de leur formation qui est payante. Ils le rendent gratuit pendant 24 heures. Faut activer un truc ou je sais pas quoi. Du coup, je vais m'occuper de ça aussi, histoire de voir un petit peu quelles infos je peux un peu avoir, et ça peut être cool. Et voilà pour l'instant. Ah si, je dois suivre une vidéo de l'Académie Zéro Limite, qui est donc ça la formation que moi je suis personnellement en ce moment. Qui est donc la formation de Martin Latulippe, je sais pas si vous connaissez, qui est une formation hyper enrichissante, qui m'a déjà beaucoup aidée alors que j'ai même pas terminé le module 1. Je sais, je devrais pas dire que je suis en retard, parce que je suis pas en retard, je suis à mon propre rythme. Mais j'en suis qu'au module 1, alors qu'il y a d'autres modules qui sont sortis. Et donc du coup, il faut que je regarde une nouvelle vidéo, ça je le ferai tout à l'heure. Et vraiment, l'Académie Zéro Limite, je vous conseille vraiment cette formation-là, parce que même là, juste avec le module 1, on n'est pas vraiment entré dans le concret, on est plus dans du on se pose des questions sur soi-même et tout. Bah déjà, ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur moi-même, et c'est déjà, enfin, le bénéfice est déjà énorme, sachant que bon, cette formation est payante et que elle est, pour mon budget, elle est très chère. Donc, pour vous dire. Donc c'est un investissement, mais je pense que ça en vaut la peine. Et donc du coup, j'ai ça à faire, du coup. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est le mardi 24 novembre 2020. Et je vais commencer ma journée de travail alors qu'il est presque 11h, il est 10h41. Je suis en train de regarder, ça peut vous arriver sur M6, hein, comme tous les matins quand je travaille. Ma mère vient de partir travailler. Je dois vous avouer que là on a eu une conversation qui m'a... Comment dire ? C'est une conversation qui aurait mérité plus de temps en fait, je crois. C'est vrai que globalement, je vais pas forcément hyper bien. En fait, je vais bien sans aller bien, c'est très bizarre. Je pense que c'est une accumulation de plein de choses. C'est la situation dans laquelle je vis, c'est la situation de mon travail. C'est même pas le reconfinement. Franchement, le reconfinement, ça me fait rien. Parce que je suis quelqu'un de solitaire, je m'en fous de voir des gens. Mais ouais, je pense que j'ai très hâte de partir d'ici. J'ai très hâte de déménager. Et je sais pas quand ça arrivera peut-être plus vite que prévu, ça arrivera peut-être l'année prochaine, je sais pas. Je sais pas, mais c'est vrai que là, je commence pas forcément ma journée de travail dans la meilleure humeur. Mais il faut que je travaille et j'aime mon travail, franchement. Juste le fait de me mettre au travail, ça me fait du bien. Ça me donne de l'énergie en fait, de faire ce que je fais, de vous envoyer les newsletters tous les matins, d'écrire mes livres, de travailler sur mon scénario pour l'instant, de travailler sur mes fanfictions, même si franchement la fanfiction ça me rapporte pas une thune, mais ça me fait tellement plaisir, ça me fait tellement du bien de les écrire et de les partager avec vous. C'est là que je vois ce qui va et ce qui va pas dans ma vie. Je peux pas vous dire concrètement ce qui va pas pour le moment, je pense que je vous en parlerai quand ça sera terminé. Mais tant que c'est pas encore terminé, je peux pas vous dire exactement de quoi il s'agit. Mais quand ça sera fini, je vous en parlerai, parce que je pense que mon témoignage pourra peut-être vous aider si vous êtes dans la même situation que moi. Mais pour l'instant, il
des choses dont je peux pas vous parler pour l'instant. Et mais on fait avec. Et ça va. Globalement, ça va. Parce que je suis quand même globalement heureuse dans mon travail et avec ma famille. Donc globalement, on va dire que ça va. Mais il y a des trucs qui vont pas et qui font que ça mine un peu le moral et que c'est pas facile tous les jours. Et comme par exemple le fait que mon activité ça décolle pas. Je vais pas vous mentir. Les livres ça décolle pas. Enfin, j'ai pas aucune vente. J'ai des ventes. Je vends des livres. Mais tellement peu. Je veux dire, si on devait faire un échelonnage de combien je gagne par mois, sachant que y a des mois où je touche rien, il y a des mois où je touche plus, des mois où je touche moins, globalement ça ferait comme si je gagnais 1 ou 2 euros par mois. Concrètement c'est ça que me rapportent mes livres pour l'instant, 1 ou 2 euros par mois. Sachant qu'il y a des mois où je touche réellement 1 euro ou 2 euros, mais il y a des mois où je touche plus. Mais comme il y a des mois où je touche rien, ça... Clairement, franchement, c'est ce que me rapporte mon travail pour l'instant. Donc j'ai aucun salaire, j'ai un chiffre d'affaires minable et j'essaie de faire en sorte que ça change, mais c'est tellement difficile parce que j'ai du mal à comprendre ce qui ne va pas en fait. Et c'est compliqué parce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que... J'en fais tout ce que je peux et tout ce qui est compatible avec moi aussi. Parce qu'il y a des choses que je pourrais faire mais pour lesquelles j'ai pas les moyens financiers ou qui juste ne me correspondent pas. Donc je sais pas quoi faire honnêtement. Mais je continue de travailler parce que ça me rend heureuse et que ça me rapporte quand même de l'argent au final, même si c'est insignifiant. Au moins ça... Peut-être que sur le long terme ça paiera, j'espère. Je sais pas en fait. Honnêtement je sais plus quoi penser. Je sais plus... Je suis un peu perdue. Pour être honnête, je sais pas. Je sais que c'est le genre de contenu qui devrait plus être dans mes reviews, mais les reviews j'ai fait une pause parce que j'ai tellement de retard dans ce que je dois vous poster. Mais globalement c'est vrai que financièrement, j'en ai un peu marre en fait. J'ai l'impression que ça évolue pas en fait. Et alors que ça va bientôt faire 2 ans que je suis lancée et en même temps j'ai conscience que le milieu du livre c'est un milieu particulier, un milieu où les gens prennent beaucoup de temps avant d'acheter, avant de lire, avant de donner leur avis aussi du coup. Parce qu'en fait, je veux dire, quand tu achètes un livre, tu ne le lis pas forcément dès que tu l'as acheté. Et c'est pas parce que tu vois qu'il y a un livre qui te plaît que tu l'achètes tout de suite. Du coup c'est un petit peu... je sais, j'ai conscience de ça, mais le problème c'est que derrière il y a des auteurs qui veulent manger quoi. Et moi concrètement, sachant que j'ai un décalage de 2 mois entre ce que je gagne et quand je le touche, ça veut dire que là ce que je vais gagner maintenant, admettons je gagne 100 euros maintenant, ces 100 euros je les aurai que dans 2 mois. Donc je peux m'asseoir sur mon mois de novembre parce que c'est pas de l'argent que je gagne directement. Il y a 2 mois de décalage. Parce que je suis avec Amazon pour m'auto-éditer. Et non, franchement, c'est pas facile. Mais juste le fait de me mettre au travail me fait du bien. Et globalement, je sais pas comment dire. En fait, j'arrive même pas à dire si je suis heureuse ou malheureuse parce que, en fait, je suis tellement les deux en réalité. Je suis tellement heureuse et malheureuse en même temps. C'est trop bizarre. Parce qu'il y a des choses qui vont, mais il y a des choses qui vont pas aussi. Et du coup, je suis perdue en fait. Mais j'arrive encore à tenir. Je pensais pas que je tiendrais aussi longtemps, honnêtement. Sur certains points de ma vie, je pensais pas que je tiendrais aussi longtemps. Peut-être que je tiendrai plus longtemps pour certaines choses. Et que du coup, ça apportera du changement plus vite que prévu. Je sais pas. J'espère et j'espère pas en même temps parce qu'il y aurait des conséquences qui seraient pas forcément pratiques. Mais c'est des conséquences qui sont nécessaires pour que ma situation elle change et peut-être que ma situation doit changer un peu brutalement pour que ça avance. Alors je suis pas sûre que ça ait du sens pour vous parce que vous savez pas de quoi je parle, mais il y a des choses qui doivent changer dans ma vie et elles changeront soit très vite, soit elles changeront dans quelques temps. Il faudra que je patiente. Et en réalité, tout dépend de moi et de ma façon de réagir aux événements. Mais en même temps, j'ai plein de paramètres à prendre en compte. C'est
commence à être adulte et responsable. Et du coup, je peux pas faire les choses sur un coup de tête non plus. Mais je pense que c'est ce qui risque par finir d'arriver. Vous comprendrez mieux quand je vous expliquerai dans le détail. Si je vous explique un jour, ça se trouve que j'aurai jamais l'occasion de vous expliquer. Parce que juste j'aurai pas l'occasion de le faire pour des raisons personnelles. Mais si jamais j'ai l'occasion de vous expliquer, vous comprendrez mieux pourquoi je vous parle de ça et pourquoi je vous dis ça. Mais ça se finira bien dans tous les cas. Parce que en fait il peut y avoir que du bon derrière. Peu importe comment les choses évoluent, il y aura, enfin, à l'échelle de ma vie personnelle, alors je parle pas à l'échelle de l'actualité parce que bon là on n'est pas sorti de l'auberge, mais à l'échelle de ma vie, il peut y avoir que du mieux là actuellement. Il peut y avoir que du mieux. Au moins pour ma santé mentale, il peut y avoir que du mieux, clairement. Je sais pas si c'était très clair, mais j'avais besoin de mettre des mots là-dessus. Je vais me mettre au travail et on se retrouve, je ne sais pas encore comment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue ni trop ennuyeuse. Je pense qu'on est sur l'avant-dernier vlog. Il y en aura un dernier, je pense, de vlog par rapport au reconfinement. Et j'espère que ce sera enfin fini, cette histoire. Mais ça m'étonnerait, donc je ne sais pas. Mais on se retrouve vendredi prochain pour le prochain vlog. En attendant, je vous rappelle que j'ai une newsletter où j'envoie des mails tous les jours ou presque. En général, j'en envoie pas forcément le week-end, mais ça dépend, je peux en envoyer. Il y a des fois où même dans la semaine, j'en envoie pas, puis genre 1 ou 2 jours dans la semaine, j'en envoie pas, puis j'en envoie pendant une semaine entière. Voilà, c'est un peu au feeling. Et donc du coup, voilà, il y a pratiquement, vraiment, c'est presque tous les jours, il y a un nouveau mail. Je parle de l'écriture, je parle de mon ressenti en tant qu'écrivaine, de ma façon de travailler, d'organisation, de vraiment ma vie d'écrivaine, quoi. Et donc du coup, voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Il y a un lien sur mon site internet, il faut juste descendre la page, c'est tout. Et aussi, du coup, mon nouveau livre est sorti, La Protectrice, tome 1, L'éveil, qui est disponible sur Amazon au format broché à 12,66 €, au format e-book à 2,99 € et au format Kindle qui est bien évidemment gratuit. Et il faut savoir que quand vous lisez mes livres au format Kindle, chaque page lue pour la première fois me rapporte de l'argent, donc n'hésitez pas à lire mes livres au format Kindle parce que ça me rapporte de l'argent et en plus ça vous fait un gain d'argent pour vous parce qu'en fait vous ne payez pas les livres puisque vous payez un abonnement mensuel. Donc ça peut être avantageux pour vous. Donc voilà, si jamais vous avez quelqu'un qui aime la lecture dans votre entourage et qui pourrait être intéressé par mes livres, n'hésitez pas à en parler parce que je sais que les gens ont tendance à mettre du temps avant de se décider, avant d'acheter un livre. Je vous laisse et je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau vlog. Salut!